Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, il est écrit dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole, de tes paroles est claire, et qu'elle donne l'intelligence aux simples. Dans le même psaume 119, au verset 160, il est dit que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Éclaire notre intelligence par ta parole dont le fondement est la vérité. Frères et sœurs, Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, étaient dans la bénédiction, exerçant leur autorité lorsqu'est intervenu un événement dont les conséquences allaient être terribles. Dans la bénédiction est intervenue la désobéissance, dont nous allons voir quelles ont été les conséquences. Pour cela, nous lisons le livre de Genèse 3, les versets 7, 9 à 11, 14, 16 à 21. Genèse 3, à partir du verset 7, et nous lisons partiellement. Après que la désobéissance ait eu lieu, la Bible nous dit « Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Verset 9, Yahweh Dieu appela l'homme. Verset 11, Yahweh Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Frères et sœurs, alors qu'Adam et Ève opéraient dans la bénédiction, aussitôt qu'ils ont désobéi, la première conséquence est qu'il y a eu la manifestation d'une nature qu'ils ne connaissaient pas. Une nature qui les a laissés dans le dénuement, une nature de faiblesse, une nature laide, une nature de déchéance, tellement laide qu'ils ont été obligés de la cacher, de la protéger. Lorsque Adam et Ève étaient dans la bénédiction, cette nature ne leur était pas apparente, cette nature leur était cachée, cette nature ne leur apparaissait pas. Aussitôt qu'ils ont désobéi, cette nature est sortie. La Bible dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus, ils étaient à découvert, ils étaient dénudés, une nature tellement laide qu'ils étaient obligés eux-mêmes de trouver le moyen de la cacher. Alors que dans la bénédiction, cette nature leur était naturellement cachée. Alléluia. Premier élément, la manifestation d'une nature qui n'était cachée, qui n'apparaissait pas dans la bénédiction, qui se manifeste aussitôt que la désobéissance intervient. Et frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la désobéissance, nous en avons pleinement conscience. Lorsque nous sommes désobéissants, que nous soyons un grand croyant ou pas, un grand converti ou pas, lorsque nous marchons dans la désobéissance, nous en sommes pleinement conscients et cela est manifesté par la question que Dieu pose. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a révélé cette nature? Il n'y a qu'un seul élément, une seule condition qui peut manifester, qui peut te manifester, qui peut faire apparaître à tes yeux, qui peut te révéler cette nature, qui peut t'apprendre cette nature. La seule condition, c'est la désobéissance. Et frères et sœurs, Jean ne dit pas autre chose, l'apôtre Jean, dans Jean 3, le verset 20. Lorsqu'il parle, il dit « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Jean 3, verset 20. Celui qui fait le mal est la lumière. Celui qui est dans la désobéissance ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Celui qui est dans la désobéissance connaît sa condition, il en a pleinement conscience et il cherche des moyens de cacher cette nature laide et désobéissante. Alors que dans l'obéissance, cette nature est étouffée, elle est masquée, elle disparaît. Elle est rendue invisible. Mais continuons sur la base de la parole de Genèse 3 à comprendre les conséquences de la désobéissance. À partir du verset 14, il est écrit: Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire que tu as été la source de la désobéissance, alors tu es maudit. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. La source, l'origine de la désobéissance a été maudite. N'oublions pas que tous les animaux précédemment avaient été bénis dans Genèse 1, 22. Mais parce que le serpent a été la source de la désobéissance, a été à l'origine de la désobéissance, se présentant comme une source alternative à Yahweh, Dieu l'a maudit en disant qu'il mangerait maintenant de la poussière, contrairement aux autres animaux à qui il a été réservé de l'herbe verte et du gazon. Alléluia. Le serpent a donc été maudit. Verset 16. À la femme, il dit, je multiplierai tes souffrances et spécialement celles de ta grossesse. Tu enfanteras des fils dans la douleur, ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. Conséquence de la désobéissance. Après que le serpent eut été maudit, l'éloignant du reste des animaux qui, eux, demeuraient bénis, la fécondité allait s'opérer dans la douleur. Être fécond, multiplier, remplir se ferait désormais dans la douleur. Et le rapport entre l'aide semblable et Adam allait totalement bouleverser. Il dit, Yahweh dit, ton désir se portera vers ton mari et il dominera sur toi. Ève ne serait plus l'aide semblable à Adam, mais elle entrerait du fait de la désobéissance dans un rapport quasi conflictuel. Non seulement la fécondité, être fécond, multiplier, remplir la terre se ferait avec douleur, mais la relation entre Ève et Adam serait totalement bouleversée pour passer d'une relation de complicité à une relation de conflit. Alléluia. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme, le sol est maudit à cause de toi. C'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Alléluia. La source de la désobéissance a été maudite. La femme qui a été l'intermédiaire entre la source et celui qui a été et Adam qui a été fait image et ressemblance de Dieu, cet intermédiaire-là a subi des conséquences. Adam lui-même, le consommateur de la désobéissance, lui-même va subir aussi les conséquences. Et il est dit, parce que tu as écouté la voix de la femme, c'est-à-dire que tu as manifesté ce qui provient d'une autre source que toi-même. Adam a été établi, image, ressemblance de Dieu, de même que Ève. Mais Ève a été établie image et ressemblance, mais comme étant aide semblable à Adam. Alléluia. Et donc Adam était l'image principale, manifestant la source de laquelle provient le bon. Mais plutôt que de demeurer fidèle
à son image de source de Yahweh, Adam a manifesté une autre source en obéissant à Ève, plutôt en obéissant au serpent par l'intermédiaire de Ève. Et Yahweh lui dit, parce que donc tu as écouté la voix de la femme, que tu t'es donc fait image d'une haute source, alors le sol est maudit à cause de toi. Ce n'est pas Adam lui-même qui est maudit, c'est le sol qui est maudit. Et lorsque le sol est maudit, Dieu dit maintenant, ce sol maudit-là, c'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Il n'est plus question de providence qui va se renouveler. C'est par un travail pénible que l'homme va en tirer de la nourriture. Et il dit, en plus de ce travail pénible, pour avoir ta nourriture, ce sol qui est maudit te produira des épines et des chardons. Nous savons que les épines et les chardons ne sont pas agréables à voir, comme tous les arbres qui étaient à l'origine plantés en Éden. Et surtout, les épines et les chardons ne donnent pas de fruits. Donc non seulement la providence de l'Éternel allait s'estomper, allait s'arrêter et ne plus se renouveler, c'est par un travail pénible que l'homme allait avoir sa nourriture, mais en plus, la même terre allait produire des épines et des chardons, c'est-à-dire tout type de plantes, désagréables à voir, non comestibles, impossibles à manger et ne produisant aucun fruit, augmentant les difficultés d'Adam. Alléluia. Verset 19. Nous continuons avec les conséquences de la désobéissance. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Lorsque Dieu dit tu es poussière et tu retourneras en poussière, c'est une sentence que Dieu prononce en affirmant, en déclarant que l'homme aujourd'hui n'est que poussière et que tout ce qui a précédé sa formation sur terre est mort. Il a été engendré par la parole de vérité, cela est mort. Il a été prédestiné pour être fils de Dieu, cela est mort. Il a été élu pour être saint et irrépréhensible devant la face de Dieu, cela est mort. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, cela est mort. » L'homme n'est devenu que poussière et retournera poussière. L'homme n'est plus image de la source, la seule source, l'unique source de laquelle provient ce qui est bon. Mais l'homme est maintenant l'image de la poussière. Il est image d'une source de laquelle provient le bien et le mal. Parce qu'il maintenant, il connaît le bien et le mal. Il n'est que poussière et il retournera poussière. Frères et sœurs, tout l'environnement de bénédiction a été totalement chamboulé, a été transformé, a été bouleversé en malédiction. Voilà la malédiction, frères et sœurs. Elle n'est pas une sanction, une punition qui viendrait d'un acte irrépréhensible. Non, elle n'est que la transformation de la bénédiction. Elle n'est que le revers de la médaille. Revers de la médaille qui se présente à cause de la bénédiction, à cause de la désobéissance. Alléluia. Au verset 21, il est dit que Yahweh Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit, parce que Dieu ne pouvait plus contempler cette nouvelle nature de la créature, une créature devenue image d'une source qui produit le bien et le mal, une créature qui n'était plus que poussière. Dieu ne pouvait plus regarder cette créature. Dieu donc fit des tuniques et les en revêtit pour cacher cette nature déchue, cette nature nue, cette nature laide. Dans Genèse 3, verset 23, il est écrit que Yahweh Dieu fit sortir Adam du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, le lieu de la rencontre, l'espace d'intimité, le lieu où Yahweh venait visiter sa créature. Ce lieu-là, Adam en a été chassé, en a été exclu, et la Bible précise
Il en a été chassé afin d'aller cultiver la terre d'où il avait été pris et non plus cultiver la terre du lieu de la rencontre, la terre de l'intimité. La désobéissance crée un environnement hostile, met fin à la bénédiction pour faire apparaître un environnement d'hostilité qui est privé de tout lieu d'intimité entre la créature et Yahweh. Frères et sœurs, la malédiction n'est pas un châtiment que Dieu lancerait parce qu'il y a eu une désobéissance. La malédiction n'est que le fruit que la créature, l'image de la source, porte chaque fois qu'elle désobéit. C'est le fruit qu'elle porte et qu'elle mange lorsqu'elle désobéit. C'est le revers de la médaille. La malédiction est la fin, la rupture de la bénédiction parce qu'il y a eu éloignement, parce qu'il y a eu séparation par la désobéissance entre la créature et le Créateur, entre l'image de la source et la source de laquelle émane ce qui est bon. Nous terminons en lisant Jacques 1. Dans Jacques 1, 13, verset 15, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu, la source de laquelle n'émane que le bon, ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La source, c'est lorsque chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La source de la tentation, c'est la convoitise. Tout comme le serpent a été la source de la désobéissance. La source a été maudite. Lorsque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc le véhicule qui va transporter ce que produit la source jusqu'à la consommation, ce véhicule-là. La Bible nous dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Le véhicule, l'intermédiaire, c'est la convoitise qui va concevoir et enfanter le péché. C'est le rôle qu'a joué Ève. Le péché étant consommé produit la mort. Adam a été le consommateur du péché. Il est mort, il n'est devenu que poussière. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.